nous quittons Delhi, la grande ville, pour partir vers un petit village typique, Mandava, assez authentique. Mais sur la route, on découvre une vie assez indienne. On s'arrête dans pas mal de petits villages indiens. On découvre vraiment de l'Asie. Ça me rappelle des petits villages marocains, mais avec moins de monde. En fait, les marchés locaux, les marchands ambulants, fruits secs, fruits frais, ce qu'on a découvert, les street food, sucrés et salés comme ce qu'on a chez nous dans les marchés locaux. Il y a une vraie similitude entre la culture indienne et la culture marocaine ou algérienne et tunisienne. Et on retrouve les épiceries locales. J'ai pu découvrir un thé maison, enfin le chai, parce que c'est la boisson locale. Et je me suis arrêtée voir enfin, un monsieur qui prépare le thé. Je découvre, je regarde comment il fait. Puis à un moment, il m'a aidé. Il fait bouillir vraiment le lait, enfin, parce qu'il paraît que quand le goût du lait il est assez fort dedans, bah, c'est vraiment pas bon. J'ai pu le goûter, il était vraiment super bon. Et à un moment où je me tourne, il y avait un milliard de personnes qui me regardaient. J'étais l'attraction de la journée selon mon mari. En fait, il m'a pas filmé les hommes qui étaient en train de me regarder. Après, j'ai découvert pas mal de stands de fruits et de légumes. Les légumes, ils sont assez beaux et assez colorés. On a pu acheter pas mal de légumes, en fait, pour les plaisirs. Le piment, je l'ai ramené avec moi. Le dernier jour, j'ai acheté pas mal de piments. Comme je vous ai dit, la vie là-bas ressemble vraiment à la vie dans les petits marchés chez nous. Ça m'a permis vraiment de m'imprégner de la vie indienne à travers ces petits arrêts. Et après, on a été manger dans un petit restaurant. Il y avait des bananes, comme d'habitude, et les desserts, c'était les boules de golabi. On a eu un buffet assez varié ce jour-là. Alors, j'ai pas pu filmer longtemps parce qu'il y avait du monde, en fait. Du coup, j'ai regardé rapidement le dal, le riz. Je me suis servi ma petite assiette toute seule. J'ai pris des samoussas indienne ainsi que du riz que je cherche toujours avec le chana dal, le dal de lentilles chez eux, avec quelques petits légumes, pommes de terre cuisinés avec des épinards et la galette de pain. C'était vraiment très très bon en fait. Puis une petite sauce d'accompagnement à base d'oignons, tomates, poivrons et aubergines. On a super bien mangé ce jour-là, je trouve. J'avais craqué pour un sari indien dans une petite boutique. Du coup, je l'ai acheté. Je réaliserai une petite vidéo avec pour le fun, pour vous. On se dirige après vers la ville de Mandava. On arrive, on découvre une merveille, mais qui est en danger. Toutes ces havelis, ces maisons de maîtres d'époque qui sont de toute beauté. Malheureusement, que certains soient bien entretenus, on trouve d'autres en train de se dégrader, en fait en ruine. Quel dommage que personne ou presque ne se rende compte que ces chefs-d'œuvre sont en péril. Nous avons fait la visite avec notre guide francophone du village. Il était assez calme. Aucun afflux important de touristes. Il n'y avait pas beaucoup de touristes à cette époque-là, en fait. La caractéristique principale de ce village, c'est les havelis, qui sont des demeures, des petits palais de maîtres, qu'on en trouve surtout au Rajasthan, euh, à, à Gujarat, en Inde également. C'est des maisons de maîtres, hein. C'était souvent sur la route des épices, construites par des princes rajputs ou des commerçants méwaris, les commerçants d'épices. Elles sont ornées de peintures. On va trouver pas mal de scènes religieuses ou des objets occidentaux, des trains, des voitures. Et on a découvert jusqu'à Jaisalmer, on va pouvoir les voir par la suite, avec des pierres finement sculptées. Alors, contrairement à Delhi, l'avantage, c'est que celui-là ne grouille pas de touristes. Du coup, on était assez bien. Surtout les trésors locaux, ces magnifiques demeures de palais m'ont vraiment impressionnée. Mais j'étais assez attristée de voir la dégradation, parce que la fresque, elle est d'une beauté. Après, on a découvert certaines demeures qui étaient bien entretenues,
et les autres qui étaient vraiment pas très bien entretenus parce que j'ai cru comprendre que le tourisme n'était pas très développé dans cette région. Du coup, ils voyaient pas l'intérêt de les entretenir parce qu'il n'y a pas un retour sur investissement. On a l'impression de se balader parfois dans un musée à ciel ouvert. Les jolies fresques colorées qui ornent les Havélis de l'extérieur ou de l'intérieur, parce qu'on a découvert l'intérieur également, d'un Havéli où on avait dormi sur place. L'architecture, elle fait vraiment rêver. C'est un des plus beaux souvenirs que je garde de mon voyage en Inde, parce que j'en ai vu d'autres. Mais ce jour-là, j'ai été assez marquée par la beauté de de ces palais, en fait. On a remarqué également que la population locale est vraiment très très gentille et d'une telle beauté. Elle se laisse photographier sans réticence. Ils viennent vers vous, ils vous font des beaux sourires. Ils sont vraiment beaux avec leurs couleurs assez dorées. Moi, j'ai vraiment apprécié les moments partagés dans cette ville. Si vous êtes de passage ou à Rajasthan ou en Inde, n'hésitez pas vraiment de faire le détour. C'est un village indien qui mérite vraiment d'être visité, de s'y arrêter, d'admirer ces belles architectures. Les maisons des commerçants valent vraiment quelques visites et des jolies photos, croyez-moi. On découvre également que les vaches se baladent tranquillement dans la ville. Ils attendent apparemment la galette parce que les personnes qui réalisent les galettes le matin leur donnent la galette, la première et la dernière des galettes. Du coup, ils attendent devant la porte. Pour la petite anecdote. Alors, j'ai cru comprendre que vous pouvez demander de rentrer dans certains Havelis. S'il y a du monde, les habitants sont vraiment adorables et vous laisseront visiter sans problème. Alors après, on passe au dîner. On a eu une bonne petite soupe de légumes. Elle était vraiment délicieuse, bien parfumée. Là, c'est le pain qu'on a toujours eu d'habitude, quelques crudités, mais moi je m'en méfiais. On a eu du poulet, mais moi je ne mange pas de poulet. Il y a eu du riz comme d'habitude. Moi, c'était toujours riz et dalle et ça m'allait très très bien. Les pâtes, j'ai vraiment pas mangé. C'était pour les enfants au cas où il y a des enfants. Alors des pommes de terre au cumin et aux épices, ils étaient vraiment très très bien. Le chana dal. Là, c'est des légumes, ils étaient vraiment bien cuisinés, bien assaisonnés. Et le dal fry, comme d'habitude. Les bananes, j'en mangeais tous les jours, ça me permettait d'être vraiment bien rassasiée. Et là, on a eu des vermicelles ou lait sucré, c'était très très bon. J'ai vraiment bien aimé ce petit dessert. Et une petite soirée locale. On prend la route poursuite vers la cité caravanière de Jaisalmer à travers le désert du Tar. On va à Pilganer. On va pouvoir découvrir pas mal de choses sur place. On va découvrir cette belle ville. On va réaliser une dégustation du shashi paneer, un plat à base de cubes de fromage en fait frit avec des oignons. On va réaliser également une recette phare de la cuisine indienne. On va voir comment ils réalisent sur place les samoussas. J'ai pu voir une réalisation de samoussas sur place que je partagerai avec vous. Après, on réalisera une recette selon ma façon avec les recettes précises. Je partagerai avec vous une visite au Temple des Rats, un Touple de Bikaner, ainsi que nos visites de l'asile en tuk-tuk. C'était une journée assez sympa que je partagerai avec vous. Alors, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Je vous fais des gros bisous d'amour. On se retrouve sur la cuisine de Liloucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.